Matthieu 25. Nous commençons au verset 14. Encore une fois, recevez nos salutations fraternelles et sincères, qui nous sur YouTube. Au nom puissant du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il est parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit, excusez-moi, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas volé. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier
Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Merci. La parole de Dieu ne doit souffrir d'aucune interprétation particulière. Le Saint-Esprit est le véritable Saint-Esprit. Par là ici, au travers de l'apôtre Paul. Si ce n'est pas par l'apôtre Paul, c'est par l'apôtre Pierre. Mais vous connaissez tous cette écriture. Si vous lisez, vous allez à la fin de la Bible, en Apocalypse, une interdiction formelle d'ajouter à la parole ou de retrancher à la parole et de Amen. Et surtout, je répète, une interdiction formelle d'interpréter d'une manière particulière les Saintes Écritures. Même cette portion des Saintes Écritures que nous venons de lire. Je continue avec mon exhortation. Dieu donne en abondance et même en surabondance. Amen. Par le fait de gagner. Une âme au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible qu'il y a une grande joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Et cette joie-là, de gagner une
au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette joie-là qu'ont les anges du ciel, les vrais anges, puisqu'il y en a des déchus. Cette joie-là qu'ont les anges du ciel, les anges qui adorent le Père qui est assis sur le trône, adorant jour et nuit. C'est et l'éternel. C'est et l'éternel. Il est écrit, je couvre le temps, il est écrit, c'est des joies-là qu'ont les anges qui adorent. Vous la recevez aussi. Amen. Les anges, selon qu'il est écrit dans la Bible, se réjouissent avec vous qui avez travaillé avec ce que le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, vous a donné comme talent et vous avez gagné une âme. Frère Branham, mon prophète, dit qu'une âme sauvée vaut 10 000 mondes. Amen. Cela engage l'ange du Seigneur. Cela engage cet être surnaturel qui a été photographié sur la tête du révérend prophète William Branham. Une âme sauvée vaut 10 000 mondes, Amen. déclare William Branham. Je répète, ceci engage l'ange du Seigneur, cet être surnaturel, photographié sur la tête du prophète William Branham lorsqu'il était au service du Seigneur, en chair et en os. Cet être surnaturel est immortel.
Je ne fais que répéter la parole. Et je ne suis qu'un répétiteur de la parole. Le révérend prophète William Aaron Branham déclare: il y a des missionnaires des vrais missionnaires dans le champ des missions, en train de chercher à gagner les âmes au Sauveur et au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être n'ayant qu'une paire de souliers. Peut-être ne portant que des sandales. Peut-être ne prenant que 2 repas par semaine. Et une église dépense à peu près 8 millions de dollars pour la construction d'un bâtiment. Millions de dollars que l'on dépense pour la construction d'un bâtiment. Ce bâtiment qui ne servira pas à l'épouse du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ après l'enlèvement. Ce bâtiment ne servira à rien à l'épouse. Au moment où des vrais rois, des vrais serviteurs sont dans le champ de mission, sincèrement cherchant à gagner même une âme au Seigneur, mangeant 2 fois par semaine, n'ayant peut-être même pas une paire de souliers. Je parle de Dieu qui donne en abondance et même en surabondance. J'insiste aujourd'hui sur le fait de
le christianisme est basé sur l'amour. Amen. Nous ne faisons que le répéter à la chair. Mais ce n'est pas seulement répéter cela à la chair qui vaut quelque chose, mais vivons cet amour-là. Amen. Nous les prédicateurs. Vivons cet amour-là. Comme je l'ai dit les fois passées, l'amour divin, l'amour du calvaire, l'amour de Dieu n'est pas un enseignement, mais un vécu quotidien. Amen. Les Saintes Écritures, principalement l'Ancien Testament, comparent les prophètes, les vrais prophètes, à des aigles. Amen. Comprenez jusqu'où le prophète William Branham est monté pour faire une telle déclaration. À quoi servira un bâtiment de 8 millions de dollars après l'enlèvement de l'épouse? Personne ne sera sauvé. Après l'enlèvement de l'épouse, personne ne sera sauvé. Amen. Et à ce moment-là où tu construis un bâtiment de 8 millions de dollars, il y a un vrai ouais quelque part. Il y a des vrais ouais quelque part. Cherchez à gagner même une âme et privé d'une assistance matérielle ou financière, même pour le manger. Je répète encore une fois, le christianisme est basé sur l'amour. La citation continue. S'assister mutuellement. Amen. Les prédicateurs de l'évangile, les responsables des églises locales, s'assister mutuellement. S'entraider mutuellement. Puisque tous, si nous sommes vrais serviteurs, nous travaillons pour un seul maître, Amen. qui est le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour les erreurs de votre frère. Amen. Amen. Priez pour les erreurs de votre soeur. Dans le message, unité, le révérend prophète William Branham déclare: nous commettons des erreurs, lui y compris, et nous en commettrons. Amen.
Mais ce n'est pas cela qui compte. L'apôtre Paul déclare quelque part, si quelqu'un dit qu'il ne bronche pas, il fait de Dieu un menteur. Amen. Si nous devons regarder aux erreurs, si nous devons regarder à nos fautes que nous commettons, indépendamment de notre volonté sur tout, le sacrifice du calvaire ne représente rien pour nous. Si nous devons regarder aux erreurs que nous commettons, lui y compris, c'est que le sacrifice du calvaire du compte ne signifie plus rien. Aussi longtemps que vous êtes sur le chemin de votre devoir, le Saint-Esprit est obligé d'être avec vous. Amen. Aussi longtemps que vous êtes sur le chemin de votre devoir, le Saint-Esprit est obligé d'être avec vous. Un talent sous-entend une responsabilité reçue du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Réalisez bien ces versets. Tous ces trois serviteurs, celui à qui le maître a remis 5 talents, celui à qui le maître a remis 2 talents, celui à qui le maître a remis un seul talent. Tous les trois rendirent compte au retour du maître. Amen. Frère Branham raconte, Frère Branham déclare lui-même qu'il se vit un certain matin en vision alors qu'il fut étalé sur son lit vers 5 heures du matin. Il se vit dans une vision jusque dans la 6e dimension. Les anges lui dirent,
quelques paroles. Je ne vais pas tout répéter maintenant. Frère Branham leur posa la question. Paul sera-t-il jugé? Oui. Et les anges disent oui. Paul sera jugé. Paul rendra compte de ce qu'il fit avec ce ministère puissant que Dieu lui donna. Frère Branham dit, dans ce cas, moi aussi, à l'exemple de Paul, qui entrera selon ce qu'il fit de ce ministère, il a été confié, comme j'ai prêché, comme Paul, moi aussi j'entrerai. Frère Branham n'a pas été béni seulement par les dîmes et par les offrandes. Frère Branham fut béni surtout pour avoir gagné beaucoup d'âmes Amen. au Seigneur. Amen. Amen. Les anges qui adorent celui qui est assis sur le trône se partagent cette joie-là. Amen. Lorsque vous gagnez une âme au Seigneur, c'est la Bible qui le déclare. Relisez celui à qui le maître remit 5 talents, faisant compte, rendant compte de ce qu'il reçut du maître par ces paroles. Voici, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5. Que dit le maître? Bon et fidèle serviteur. Amen. Je t'ai confié faut que je comprenne. Les paroles. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je peux offrir ici une parenthèse. L'honneur déclaré fidèle serviteur, que lorsqu'on reste fidèle à la parole de Dieu, Amen. Amen.
à cette parole, sans rien retrancher à cette parole, voilà un fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Comment dans le peu que le maître t'a confié, tu n'as pas été fidèle? Va-t-il encore te donner en surabondance si avec le peu que Dieu t'a donné, tu n'as pas été fidèle? Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie. De ton maître. La joie. Les anges qui adorent l'adorable se la partagent avec toi. Lorsque vous gagnez une âme au Seigneur. Je vous ai dit, la pensée que j'ai avec cette exhortation, c'est chasser la malédiction au milieu de cette église, au-dessus de laquelle le Saint-Esprit m'a établi. La joie du maître. Il vous la donne. La joie. Si vous gagnez une âme avec cette responsabilité, avec ce talent que Dieu vous a donné, si vous gagnez une âme, il est écrit, vous partagez la joie avec les anges qui adorent le Père en esprit et en vérité. Non seulement pour être enlevé, mais pendant que nous vivons sur la terre, bénéficier de cette joie-là du Maître. Amen. Bénéficier de cette joie-là du Maître, c'est un gagnant. J'ai rappelé la nuit quand je priais au Seigneur. Souviens-toi de moi. Lorsque je fus en 2017 à Colombie. À Colombie en 2017. Au mois de janvier. Après avoir parlé dans un tabernacle dont je ne cite pas le nom, il m'avait demandé de rester. Par le Seigneur.
Le Seigneur, frère Branham, dit la Bible en 1 Corinthiens, le Seigneur c'est l'Esprit. Par l'Esprit, en majuscule, il me dit de rester. Qu'il avait affaire à toi dans ce tabernacle-là. Qui depuis sa jeunesse n'était jamais passé par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Je fus retenu par l'Esprit. Et le pasteur en fut convaincu. Je restais. Conduisant cette église dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et après cette exhortation, de conduire cette église au baptême du Saint-Esprit, je leur ai imposé la main et le même esprit qui m'a demandé de rester, me redit, j'étais content. Et j'étais là, présent. J'étais là présent. Et j'étais réjoui de ce travail qui était fait. Et c'est à ce moment-là qu'il me relâcha. Et j'en ai la photo. J'en ai la photo. Je suis en train de présenter ceci à Jéhovah Shammah, pas à quelqu'un. Puisque j'ai aussi besoin que Dieu me donne en abondance, et même en surabondance, parce que j'ai gagné quelques âmes au Seigneur. Je suis en train de parler à Jéhovah Shammah qui m'a engagé pour cette œuvre, afin qu'il se souvienne de moi. Souvenez-vous, sur sa parole, ce jour-là à la croix, un pécheur fut transformé, alors que toute sa vie, le pécheur repentant qui fut à la droite du Sauveur, le Seigneur Jésus, qui confessa, souviens-toi de moi. Ce fut une confession. Et le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne rende l'âme, déclara, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Sur cette parole, un pécheur, le cœur d'un pécheur, fut transformé. Rappelez au Seigneur combien tu as gagné pour lui. Il s'en souviendra. Et comme il n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as rendu en son nom au sein, il va te bénir en abondance et en surabondance. Merci. Amen.